nakovanda na nani Aruna de, comment dirais-je, de l'African Festa Soukissa du docteur Nico avec une voix très intéressante de Joski Kiamboukuta qui était encore dans ce groupe-là. Dans quelques instants, nous allons en Suisse rencontrer cette organisation, cette ONG qui organise quelque chose donc en hommage aux martyrs congolais du 4 janvier 1959. Voilà, chers auditeurs, je crois que nous avons en ligne Monsieur Paul Kaumbu-Ntumba, qui organise donc cette activité en hommage un hommage en tout cas aux martyrs congolais du 4 janvier 1959. Alors, Monsieur Paul Kaumbu, si vous m'entendez, bonjour. Bonjour camarades, et puis Ndekonangaï, Pat Patomo. En tout cas, je vous entends 5 sur 5. En tout cas, je suis très heureux. C'est la première fois que nous vous avons en direct sur les antennes de Radio Air Libre depuis Bruxelles. Mais cela nous plaît particulièrement parce que moi, je constate qu'il n'y a pas trop d'organisations qui ont pensé au 4 janvier 1959, ces émeutes incroyables qui ont fait beaucoup de morts à Kinshasa. Pourquoi vous avez pensé à cette journée du 4 janvier 2025? Donc demain, vous organisez une activité en mémoire donc du 4 janvier 1959. Ah oui, merci beaucoup pour la question. Mais avant de progresser en tout cas dans mon propos et pour satisfaire en tout cas votre curiosité, j'aimerais d'abord, comme il est de coutume, nous sommes au début de l'année, c'est une tradition. J'aimerais commencer par m'acquitter d'un devoir, celui de présenter et d'adresser les vœux les meilleurs de Nouvel An 2026 pour la radio Air Libre, d'abord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça nous va tout droit au cœur parce que vous êtes le premier auditeur à le faire en direct sur nos antennes. Donc, ça a beaucoup de valeur pour nous. Alors, parlez-nous un tout petit peu d'abord de votre organisation. Mais en plus, je n'ai pas encore terminé. Oui, allez-y. Parce que, ouais, ce qu'on appelle en tout cas radio Air Libre est une philosophie pour nous. Ah oui. Une philosophie qui inspire les valeurs des libertés humaines. Magnifique. Avoir pensé baptiser ce site Radio Air Libre, ça doit être inspirant. Absolument. Car nous pensons effectivement que cette radio se place aux antipodes des antivaleurs. Ah, ça, vous pouvez vraiment le dire. Et nous sommes d'accord. Absolument. Et je profite en tout cas de votre média en même temps pour présenter nos vœux les meilleurs au peuple congolais en général et aussi particulièrement à la diaspora congolaise. En tout cas, allez-y. À ceux-là qui endurent les aléas de la vie dans un pays doté de tout. Hein? Et ce pays qui nourrit, qui a tendu sa mamelle à nourrir l'Occident au détriment de ses propres enfants. Vraiment.
Vraiment. qui croupissent dans une misère innommable du fait de guerres artificielles qui n'ont que des objectifs d'exploitation économique dans notre pays. En tout cas, voilà le message que j'avais avant de continuer, en tout cas, notre échange de ce jour. En tout cas, merci beaucoup pour ce message qui nous va vraiment droit au cœur. Et puis, vous relevez le fait que la République démocratique du Congo est richement dotée par la nature, alors que la population congolaise croupit, c'est vraiment le mot, croupit dans la misère. Ce n'est pas normal, c'est pas normal que ce soit ainsi. Il faut que les choses changent. Est-ce que ce sera le cas en 2026? Il y a lieu en tout cas de faire ses vœux comme vous le faites, et nous ne pouvons qu'espérer, parce que si nous perdons espoir, nous n'y arriverons jamais. L'espoir fait vivre, dit-on. Et merci beaucoup en tout cas pour ces vœux. Donc je vous demandais, avant de nous donner le programme de votre activité de demain, de nous parler un tout petit peu de votre organisation. Je me dis que si ce n'est pas pour rien que vous avez pensé au 4 janvier 1959. Voilà. Pour vous parler en tout cas de l'organisation de cet événement du 4 janvier, il y a une motivation d'abord historique. Et secondo, il y a une motivation qu'on appelle en tout cas spirituelle aussi. Et parler de l'importance de la commémoration du 4 janvier doit être entendu comme le 4 janvier comme étant une date qui a marqué la rupture. J'aimerais bien qu'on souligne ce mot-là, la rupture. Et nous soulignons. De la déshumanisation des Congolais par la puissance colonisatrice belge. Vous êtes en Belgique. Oui, tout à fait. La Belgique, depuis le partage de l'Afrique en 1885, ce projet qui a créé ce qu'on a appelé l'État indépendant du Congo, qui était la propriété du roi Léopold II de Belgique. Incroyable. Donc, ce pays a offert tout. Pas de sa volonté délibérée, mais par la volonté d'un conquérant, qui était le roi Léopold II, qui a exploité ce pays à fond la caisse, en coupant les bras de nos ancêtres pour produire le caoutchouc, produire l'ivoire, tous les produits qui devaient faire en tout cas le bonheur des entreprises industrielles de cette époque-là, disons pour l'Occident. Parler de l'importance de la commémoration de 4 janvier, il faut situer ça d'abord dans un contexte historique et dans un contexte aussi spirituel. Le 4 janvier trouve son fondement historique et spirituel dans le premier discours de 1921 de Simon Kimbangu. Ce discours qui était un discours messianique. Ensuite, autour de ce discours, il y a des mouvements indépendantistes qui se sont nés, tels que le Kitawala,
Tout à fait. Donc, disons, du côté du Haut-Congo et dans la cuvette centrale. Ensuite, il y a eu des personnalités importantes comme Joseph Kasavubu, qui a parlé sans complexe en 1947 du droit des premiers occupants, ce qui a ébranlé carrément le plan des Belges, le droit des premiers occupants. Et ensuite, en ce moment-là, Kasavubu n'était pas encore président de l'ABACO. Mais il faut en tout cas parler qu'après ce discours de 1947 de Joseph Kasavubu, c'est très important. Ouais. Voilà, il faut parler que ce discours a galvanisé des esprits, des volontés, des gens qui avaient une conscience endormie et qui s'est réveillé ce temps-là pour réclamer, pour s'organiser afin de penser à l'émancipation de notre pays. C'est ainsi que les gens comme Lenzeza Landou ont créé ce qu'on a appelé l'association culturelle de Bakongo, qui était l'ABACO, devenue une dynamique importante dans l'histoire de combat de libération de notre pays en 1959. Il faut le dire que ce mouvement a eu un impact important à l'époque où, sous la colonisation, ce qu'on appelle la division administrative de notre territoire était que la province de Léopoldville, qui est aujourd'hui Kinshasa, regroupait le lac Léopold II, aujourd'hui qui est appelé Maïndombe, le Kwilu, le Kwango, et aujourd'hui où nous parlons, ça devient ce qu'on appelle le Grand Bandundu. Voilà le décor que je peux en tout cas situer pour l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un très beau décor. C'est un très beau décor parce que j'ai retrouvé là-dedans le Kitawa là, qui est un mouvement mystico-politique et qui a perduré. Moi, je quitte la ville de Kisangani et vous avez situé dans le Haut-Congo et dans la cuvette centrale. Moi, je quitte Kisangani autour de 1979 et à l'époque, comment dirais-je, dans le milieu des années 70, le Kitawal est toujours là. Dans mon quartier, il y a des femmes qui portent des habits tout blancs. Ce sont des femmes dont on a peur. Nous, quand on passait devant chez elles, on avait peur parce qu'elles ont toujours des craies blancs comme ça au visage. Les Kitawa là, non, c'est incroyable. Ils sont mystiques et un mouvement vraiment qui était incroyable. Donc c'est très très bien de replacer ce mouvement dans cette dynamique qui conduit donc jusqu'aux revendications, et cette première revendication extrêmement importante de Joseph Kasavubu, dont on ne parle pas beaucoup, en 1947 déjà, qui signale, qui dit que attention, nous sommes les premiers occupants et nos droits, personne ne peut marcher dessus. Et ça, c'est quelque part quelque chose d'important, et vous l'avez souligné avant même la création de l'ABACO, donc qui arrive par la suite. Et donc nous sommes en 59 avec ces événements très 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 violents qui ont eu lieu donc le 4 janvier 1959 à Kinshasa. Alors, une question par rapport à cela: pourquoi les autorités congolaises ne rappellent pas de manière nette l'importance du mouvement du 4 janvier 1959 pour l'indépendance de notre pays? Les autorités congolaises, puisque vous le dites, est-ce que
sont-elles réellement autorités congolaises? Ou bien ce sont les autorités qui ont carrément évolué sous les diktats des puissances néocolonialistes? Vous savez, l'histoire, comme on peut le dire clairement, j'ai une dimension tout à fait historico-spirituelle. Quelqu'un disait, celui qui a compris l'Afrique a compris Dieu. Vous comprenez? Et toutes les guerres que l'Occident nous fait, c'est contre effectivement le statut que la nature nous a doté. Et il ne faut pas oublier qu'après l'indépendance, Lumumba l'avait déjà prévenu et déclaré haut et fort que les puissances colonisatrices ne nous laisseront jamais tranquilles. Ils continueront toujours à œuvrer à toutes ces manœuvres dilatoires pour garder une main qui contrôle carrément les anciennes colonies. L'histoire des animaux, vous le savez, si elle est racontée par les chasseurs, ce n'est pas la même histoire que les animaux peuvent raconter. Absolument. Patrice Emery Lumumba avait dit, notre histoire ne sera pas écrite par Londres, Paris, New York, Bruxelles, mais elle devra être écrite par les Congolais eux-mêmes. Et ces Congolais-là, nous les attendons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'histoire du 4 janvier devrait figurer dans les manuels scolaires. L'école primaire, l'école secondaire, même jusqu'à l'université. Voilà une des raisons pour lesquelles nous organisons cette commémoration. Au terme des 67 ans de cet événement, ça fait déjà 67 ans, que beaucoup de jeunes n'ont pas eu accès à la connaissance de cet événement historico-spirituel, qui était un élément déclencheur de ce que nous devons maintenant appeler l'indépendance du Congo et tout ça. En tout cas, demain donc, pour aller assez vite, cette commémoration sera faite, comment dirais-je, à la basilique du Valentin à Lausanne, donc à 13h30, chers amis. On vous y attend et ça continuera jusque 19h30, en tout cas dans la partie officielle de cette activité. Je vois que c'est très diversifié, monsieur Paul Kaombo. Nous commencerons par une espèce de prélude pour réveiller les esprits de tous nos invités qui seront dans la salle. Et cette prélude est une grande animation de la musique patriotique, comme la musique qui ont marqué l'accession de notre pays à l'indépendance, donc chantée par Kabasele et les autres, donc Indépendance Tcha-Tcha, il y a eu beaucoup de chansons, etc. Et ensuite, nous avons prévu quand même que cette journée soit animée par une série de vidéos qui ont été réalisées par certaines personnalités scientifiques comme l'historien Ndayouel, qui a
écrit aussi sur l'histoire du 4 janvier, nous avons essayé de penser le contexte actuel où la jeunesse congolaise est perdue. La jeunesse congolaise ne se retrouve pas dans l'histoire même, dans la quintessence de l'histoire de son propre pays. Mmh. C'est pourquoi nous avons voulu effectivement insérer dans le contexte actuel un discours, une espèce de prêche qui a marqué quand même certains esprits, le prêche de docteur François David Ekofo, de 2014, mois de janvier, le mois de janvier 2014, pour commémorer la mort de Laurent Désiré Kabila, en s'appuyant sur un mot vraiment clé: ne jamais trahir le Congo. Mmh. Ne jamais trahir le Congo pour permettre à la jeunesse d'aujourd'hui de s'inspirer de la jeunesse, de ce qui s'est passé en 1959, qui a fait que cet élément déclencheur a abouti par l'indépendance. Et aujourd'hui, le Congo est dans ce qu'on appelle en tout cas une espèce de néocolonisation. Et que cette jeunesse d'aujourd'hui doit absolument s'inspirer qu'il n'y a que dans le combat qu'on peut arracher sa liberté. Dans tous les cas. Et vous faites bien aussi de signaler cette prêche de docteur Ekofo qui est restée dans les mémoires. Hein. Nous tous, nous avons suivi cette prêche-là. C'était tout simplement extrêmement intéressant. Et je vois que vous mettez un point d'honneur à ce qui doit être transmis à la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Je constate que c'est Monsieur Maïzo, notre confrère de France, Kervin Maïzo, qui va animer cette partie-là. Et puis, il y a quelque chose que vous appelez très très vite, vous appelez ça Kinzonzi, ou la table ronde d'échange et de témoignages. Vous l'appelez Kinzonzi, pourquoi? Très très vite, vraiment, parce que nous devons terminer. Oui, je pensais à Kinzo, d'abord pour parler de Kervin Maïzo, que tous les Congolais connaissent. Maintenant, c'est quelqu'un qui est devenu en quelque sorte avec Fabien Kouswanika, des institutions, en tout cas de vrais médias d'engagement patriotique que nous connaissons depuis un certain temps dans la diaspora et même à l'intérieur du pays. Ce sont des références. Ouais. Ce sont des références qui sont devenues pour moi des institutions. Vraiment, il faut le dire, sans aucun détour, que Kervin Maïzo a fait un travail remarquable avec son confrère Fabien Kouswanika, ouais, pour l'éveil patriotique dans la diaspora et même à l'intérieur du pays. Alors, je voulais en tout cas ajouter quelque chose avant. Comme vous l'avez remarqué dans notre programme, Kervin Maïzo abordera une question vraiment cruciale de la responsabilité de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, tout ce que nous connaissons comme déclin dans notre pays, la jeunesse doit vraiment se mettre debout face à tous ces défis, face à tous ces enjeux. Car si la jeunesse congolaise ne se met pas debout, elle hypothèque elle-même son avenir. Or, n'oublions pas, c'est que un grand écrivain antillais avait dit en 1960, Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette se trouve au Congo.
Et la jeunesse congolaise, la force du Congo, c'est sa jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui doit être en tout cas la gâchette du revolver Afrique. Et voilà le thème important auquel notre journée de demain va graviter avec l'exposé de Kerwin Maïzo. Les Kinzonzi, c'est après avoir entendu en tout cas tous ces exposés, puisque j'ai parlé aussi dans le programme d'un grand historien de kimbanguisme, puisqu'il ne faut pas dissocier le kimbanguisme au combat de libération du pays. Un grand journaliste, Mbamba Toko, journaliste et historien du kimbanguisme, et quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a analysé, qui a écrit beaucoup d'articles sur la dimension, la portée historique du combat de Simon Kimbangu, interviendra en tout cas demain, mais en distanciel. Pour chuter, je voudrais que les gens notent quelque chose, c'est que on ne peut jamais oublier ceux qui sont morts pour le pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de la place Inca, où il y a eu des événements du 4 janvier. On le dit en tout cas de manière tout à fait prosaïque, mais il faut absolument marquer d'une empreinte indélébile pour les générations futures. Je me répète, il faudrait absolument introduire cet événement dans les manuels scolaires. C'est ça notre démarche de demain. Et en même temps, ériger un mémorial des martyrs de l'indépendance de notre pays sur la place Inca à Matongé aujourd'hui, qui a s'appelé dans le temps colonial quartier Rankin, pour toutes les victimes qui sont mortes ou qui continuent à mourir, comme on vient de célébrer aussi hier, le 2, la mort de un héros, vraiment, il faut le dire, c'est un héros, mais c'est un martyr, Mamadou Ndala, qui s'est battu pour l'intégrité de notre frontière et qui s'est sacrifié pour le pays. Tous ceux qui ont fait couler leur sang au nom du Congo, au nom de notre liberté, doivent trouver leur compte dans cette mémoire-là qu'on doit ériger. Ce mémorial. Voilà. En tout cas, Monsieur Paul Kaoumbu, il faut absolument qu'on arrête là. Merci beaucoup. En tout cas, j'en attendais pas tant, mais vous nous avez donné énormément d'éléments autour de cet hommage aux martyrs congolais. Vous espérez en tout cas qu'un mémorial soit érigé à l'IMK, c'est comme ça qu'on dit à Kinshasa, au YMCA, si vous voulez, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Mais moi, j'étais à Kinshasa. Bon, les routes pour y arriver, il n'y a pas. C'est vraiment une démolition incroyable de la ville. Passer pour arriver là, mais je pense que le vœu vaut la peine d'être lancé pour que les hommages aux martyrs congolais du 4 janvier 1959 trouvent une place importante dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Encore une fois, merci beaucoup pour cette activité que vous organisez demain à Lausanne en Suisse. Merci beaucoup, Monsieur Paul Kaoumbu. Merci beaucoup, Pat Thomas, et je te souhaite encore un bel envol. Merci beaucoup. Merci. 2026. Merci beaucoup, en tout cas.